Partagez le live. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous donne quelques secondes pour partager le live. Parce que là, je vais monter en puissance. Je vais monter en puissance. Zéro distraction, les gars. Zéro distraction. Je vous le dis, zéro distraction. Ne vous laissez pas distraire. Zéro distraction. Partagez le live. Partagez le live. Zéro distraction. Zéro distraction. Je vous dis zéro distraction. Ne vous laissez pas enfumer. Ne vous laissez pas entuber. Zéro distraction, les gars. Partagez le live. Moi-même, je suis en train de partager dans les groupes. Vous savez que je suis dans plusieurs groupes. Facebook, WhatsApp. Donc, je profite aussi à partager. Je profite à partager dans les groupes WhatsApp, Facebook. Voilà. Partagez. Zéro distraction, les gars. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas. Je vous dis, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Le Gabon est en pleine révolution. Le Gabon est en train de changer. Ne vous laissez pas distraire. Ces gens-là ils ont fait 14 ans là. Vous avez vu quand j'étais à Port-Gentil la semaine dernière et on est allé jusqu'en Ngo. J'ai fait un post
où j'ai dit que tout ce qu'Ali Bongo a fait de bon, tout ce qu'Ali Bongo a fait de bon, c'est la route Omboué-Port-Gentil. Parce que j'ai vu un pont de 7 km. J'ai vu un autre pont de 4 km. C'est tout ce qu'il a fait de bon que j'ai vu de visible. Parce que les gens y passent. Vous savez que la route est un facteur de développement. La route est un facteur de développement. Tout ce qu'il a fait de positif pour moi, il n'y a que cette route-là. Maintenant, j'ai vu des gens qui sont venus citer, oh, il a fait ci, il a fait ça. Voilà le stade en Ngondje, qui est pourri. Qu'on ne peut plus jouer au ballon là. On est obligé d'aller jouer au ballon à Franceville. Voilà le stade de Port-Gentil qui est en train de pourrir. Je suis passé, on est passé devant Tchengue, devant le stade de Port-Gentil, qui est en train de pourrir. Voilà le stade de Ngong, d'Oyen, qui est en train de pourrir. Vous qui avez dit qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait la route de Makoko. Il n'a jamais fait la route de Makoko. Vous avez compris? Il n'a jamais fait la route de Makoko. La route de Makoko, c'est Jean Eyegendon, alors qu'il était premier ministre d'Omar Bongo. C'est lui qui était allé lancer les travaux. Jean Eyegendon. Ne nous prenez pas pour des idiots. Et quelque temps après, Omar Bongo est mort. Donc, tout était déjà financé. Ce monsieur est une calamité pour le Gabon. J'ai constaté qu'ils ont publié une autre vidéo. Vous avez vu, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il y a un de mes frères avocats qui m'a dit que Noureddine, que vous avez considéré à un moment comme un maboule, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Tu te rends compte? Ils sont reçus dans le bureau du président de la République. Le bon monsieur rentre avec ses lunettes enregistreuses. Donc, attends, dites-moi un peu. Au palais là-bas, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait détecter que ce monsieur porte des lunettes enregistreuses. Il me rentre avec des lunettes enregistreuses. Aujourd'hui, il est en train de balancer toutes les vidéos. Et vous voyez que ça prouve à suffisance que Brice Koté Oligingema, c'est un humain. Parce que vous, à votre place, vous n'aurez jamais fait ce qu'il a fait. Jusqu'à vous recevoir dans le bureau. À cause du nom Bongo. À cause d'Omar Bongo. Qui était un père pour lui. Omar Bongo qui l'a pris de lieutenant jusqu'à, je crois, colonel ou commandant. C'est à cause de ça qu'il a eu pitié de vous. À cause du nom Bongo. Mais on constate que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas la paix. Vous ne méritez pas le pardon des Gabonais. Vous étiez vraiment des bandits de grand chemin. Au col blanc, assis à la présidence de la République. Vous avez de la chance. Hein. Sincèrement, vous avez de la chance avec ce que vous avez fait aux Gabonais. Vous avez de la chance que ce soit un gars comme Brice Koté Oligingema qui a pris le pouvoir. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre. On ouvrait votre portail là. On disait aux Gabonais, allez. Vous avez vu comme ils ont fait chez les Océanies. Ils ont pillé tout. Ils ont cassé tout. Ils ont tout récupéré. Normalement, c'est comme ça qu'on aurait dû faire à Dibongo. Je vous jure, c'est comme ça qu'on aurait dû faire à Dibongo. Demandez à la sécurité, allez. Les Gabonais rentrent là-bas. Allez prendre tout jusqu'au bidet. Jusqu'au robinet de toilette. Vous êtes vraiment malheureux. Vous pensez que ce procès-là aura lieu et il sera télévisé. Nous allons suivre en direct toute la marmaille. Les parents de Yann Goulou. J'espère que certains d'entre vous, vous me suivez. Les parents de M. Massassa. Les parents de Jessie Elekova. Les parents de tous ceux qui... de Mvuranjami. J'espère que vous me suivez.
Il faut déballer tout. Parce que vous n'étiez que des prêtres, non. Quand je dis prêtres, non, c'est-à-dire que vous étiez en train de travailler pour eux. C'est le moment où il faut les livrer. Il faut livrer ces gens-là. Ce procès doit passer à la télé, Monsieur le Président. Il faut que ce procès passe en direct. Il faut que le monde entier voit. Comme ils veulent jouer bandit, il faut que le monde entier voit. Sache que cette dame, c'était une chipie. Et son fils, c'était aussi un autre voleur. Vous avez compris? À la guerre comme à la guerre. Continuez de sortir les audios, ça ne va rien nous ébranler. Puisque le médicament est là. Nous l'avons élu. Nous l'avons élu. À 94, vous n'allez plus jamais revenir au pouvoir. Ça, je vous le dis. Vous n'allez plus jamais. Vous pouvez chercher tous les stratagèmes, sortir toutes les vidéos. Même si vous nous sortez des vidéos où il est nu, où il danse avec vous nu, ça ne va rien nous faire. Vous avez compris? Vous qui sortez les vidéos là, vous qui êtes devenus des grands avocats. Quelle pitié. Quelle pitié. La faim fait faire des choses aux gens. Hein. La faim fait faire des choses aux gens. Quand on a faim, on peut se permettre de tout. Vous publiez les vidéos. Vous pensez que ça va nous faire quoi? Ça va nous faire quoi? Ça, c'était la dernière vidéo scoop. Montrez-nous une vidéo où peut-être le président est en train de coucher Sylvia. Montrez-nous cette vidéo-là. Vous voyez bien qu'il a le pouvoir. Il est assis dans son bureau. Il les reçoit. Il a quand même un brin de respect pour eux. Parce que ce sont des êtres humains. Parce que ce sont des êtres humains. Il a quand même un brin de respect. Il vous reçoit dans son bureau. Et il vous parle calmement. Pendant ce temps, ce drogué, cet Escobar du Gabon, ce Pablo Escobar du Gabon, un narcotrafiquant, est là avec ses lunettes en train d'enregistrer. Parce que tu penses qu'en enregistrant, qu'est-ce que ça devait nous faire? Mais vous voyez qu'il a même pitié de vous. Il vous parle calmement. Il vous parle calmement. Il vous parle calmement. C'est avec ces vidéos-là que vous voulez faire le bruit. Hein? C'est avec ces vidéos-là. Oh, on va sortir les vidéos. On va sortir les vidéos. Vous n'avez même pas honte. Le gars vous utilise. Quelqu'un qui a tué vos compatriotes gabonais. Des gens qui ont tué vos compatriotes gabonais. Qui ont mis vos compatriotes en prison. Les gens Rémi Yama. Qui a mis Jean Rémi Yama en prison? C'était pas Noureddine. Parce que Noureddine. Parce que Jean Rémi Yama et les autres avaient porté plainte à Noureddine. Qui l'a mis en prison? Jean Rémi Yama a perdu sa femme. Étant en prison, incapable, ils n'ont pas pu sortir Jean Rémi Yama pour qu'il ait enterré sa femme. Mais les gars, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de venir jouer à l'avocat du diable parce que vous avez des problèmes d'argent? Mais moi, j'étais avec vous ici, j'affrontais Ali Bongo ici. Vous pensez que je n'avais pas de problème d'argent? Vous m'avez vu me compromettre? Moi, Jules Bertrand de Kamba, vous m'avez vu me compromettre parce que j'avais des besoins d'argent? Mais les gars, vous avez perdu votre honneur. Vous voulez défendre. J'ai compris que l'activisme que vous faites un activisme de mendicité. Vous ne défendez pas le peuple gabonais, vous faites un activiste de mendicité. Et tous les gens qui vous suivent sont à votre image. Des aigris, des jaloux, des complexés. C'est tout ce que vous pouvez apporter au peuple gabonais. Vous publiez les vidéos. C'est vous qu'on contacte. Attendez, je vais vous faire écouter. La vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo. La vidéo d'Eric Otsetse. Qu'il a faite ce matin. Attendez, j'espère que je l'ai dans
Je crois que je dois l'avoir dans ce téléphone, j'espère. J'espère que je l'ai ici. Attendez. Non, je ne l'ai pas dans ce téléphone. Je ne l'ai pas dans ce téléphone. Les gars, vous êtes devenus... Eric Otese disait quoi? Que Christian Rekula était parti dans un cercueil jusqu'au Cameroun pour qu'on le sorte du Gabon. Hein? Qui est à sa trousse? Qui est à ses trousses? Les bongos. Parce qu'il avait son problème avec la femme qui était la directrice générale de Gabon 24. Mon frère, tu es parti d'ici, tu es sorti du Gabon. Dans un cercueil, obligé de faire comme si on amenait un cercueil dans le Wellington. Et c'est toi aujourd'hui qui viens devenir. Tu deviens l'avocat de Sylvia. Tu deviens l'avocat de Noureddine. Tu deviens l'avocat d'Ali Bongo. Les gars, vous pouvez ne pas aimer Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je ne vous demande pas de l'aimer. Mais les gars, vous-même, vous savez comment vous êtes parti du Gabon. Jonas Moulenda, tu sais comment tu es parti du Gabon. Derrière la malle arrière, la voiture de Firmin Obamguema qui t'a emmené jusqu'à Kiossi. Au retour de Kiossi, Firmin Obamguema, on l'a arrêté à Oyem. Il a été gardé à vue à Oyem pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 jours. Parce qu'il t'avait fait sortir du Gabon. Hein? Parce qu'il t'avait fait sortir. Il t'avait fait sortir. Aujourd'hui, tu deviens l'avocat de ces gens-là. Oligui-Nguema ne vous a jamais fait sortir. Oligui-Nguema ne vous a jamais pourchassé. La preuve, quand Ali Bongo a été destitué, Christian Rekula, tu es venu au Gabon. On s'est vu. Et on a mis ton nom pour le dialogue. Tu es resté. Après, tu es reparti. Moi, je pensais qu'en repartant, tu partais faire tes bagages et tu devais revenir. Non. Tu as préféré jouer, tu as préféré faire ce que tu fais là, actuellement avec les Moulenda. Donc, tu n'es pas là-bas à cause de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Tu es là-bas toi-même. Depuis que le président est là, personne n'est pas... Personne, même les pédégistes qui étaient proches d'Ali Bongo, ne sont pas partis en exil. Même les étrangers qui travaillaient pour Ali Bongo ne sont pas partis en exil. Je dis, sortez toutes les vidéos que vous avez. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Le Gabon est en train de changer. Le Gabon se développe. J'étais à la baie des Rois ce matin. Mon Dieu. Mon Dieu. Les immeubles sortent tous les jours. Les immeubles sortent tous les jours. Je suis passé par le bord de mer. De Jeanne de Bory jusqu'à... Le Gabon est en train de changer. Vous n'allez pas nous distraire. On est en chantier. Vous n'allez pas nous distraire. C'est un peu comme... Hein, vous voyez quelqu'un qui est en train de construire, quelqu'un qui te construit la maison. Mais tu ne vas pas distraire quelqu'un qui te construit la maison. Tu prends un entrepreneur qui est en train de construire ta maison, mais tu ne vas pas le distraire. Tu ne vas pas distraire l'entrepreneur qui est en train de construire ta maison. C'est ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas nous distraire, vous avez affaire à un militaire. Vous avez vu? Vous avez vu Ali Bongo dans le bureau de Brice Clotaire Oligui-Nguema, vous avez vu comment il est tout petit. C'est pour vous dire que tous les gens qui font le Nguna, parce que j'ai la sécurité, parce que machin, vous avez vu comment il était tout petit. Ça, c'est même pas des vidéos à montrer parce que ça fait honte en fait. Ça fait honte pour des gens qui étaient tout puissants. Regardez comment, regardez Sylvia, regardez comment elle est assise dans le bureau. Regardez. Regardez comment elle est assise dans le bureau. Normalement, vous ne devez même pas montrer ce genre de vidéo. Hein? Sérieusement, vous ne devez pas montrer ce genre de vidéo.
Parce que c'est des vidéos qui vous rabaissent à vous-même. Parce que tu es obligé aujourd'hui, toi qui étais tout puissant, toi qui étais président de la République adjoint, tu es obligé aujourd'hui de porter des lunettes d'enregistrement. Comme un bandit de grand chemin, alors que là où on vous a amené là, c'est un bureau où tu rentrais tous les jours. Regardez comment tu es devenu comme un petit. Tu es obligé de porter des lunettes enregistreuses pour enregistrer. Ça aurait été moi, je vous jure, ça aurait été moi, je n'aurais pas publié ce genre de vidéo. Parce que ces vidéos-là montrent la petitesse de tes parents. Regarde comment tu es petit. Regarde comment tes parents sont. Hein? Attendez, on m'a envoyé la vidéo là. Attends, je vais regarder. Non, c'est pas ce WhatsApp là. C'est pas ce WhatsApp là. Ah, j'espère que c'est pas. Ah, c'est sur le téléphone là. Oh là là. Je vais vous montrer. Normalement, si le petit a été sérieux, ça c'est une vidéo à ne pas montrer. Parce qu'elle fait honte. Pour des gens qui ont été très puissants. Des gens que certaines personnes prenaient pour le ciel et la terre. Regardez comment vous êtes tout petit. Regarde comment ton père, un tout puissant président de la République, pendant 14 ans, regarde comment il est tout petit. Avec les mains entre les pieds. Regarde comment ta mère. Et tu as vu comment le président vous parle. Quelqu'un hier qui était le patron de la garde, votre garde républicaine. Regarde comment il vous parle. Il n'a pas froid aux yeux. Vous qui dites, ah Olivier, ça c'est... Vous entendez comment il vous parle? Comme s'il s'adressait à des petits enfants. Et vous êtes là. Hein? Et ça, c'est resté gravé dans votre tête. Aucun chef d'État au monde n'a fait ça. Quand il y a des coups d'État, hein, souvent des gens comme vous, comme ça, on tue. On tue le père, on tue la mère, on tue les enfants, on tue tous les collabos là. Mais il ne vous a pas tué. Il vous a fait venir à la présidence. Il vous reçoit dans son bureau. Il fait de vous des petits. Normalement, si vous étiez sérieux, ça, c'est même pas des vidéos à montrer. Hein? Ça, c'est pas des vidéos. Parce que il y a une forme d'humiliation en vous, là-dedans. Vous pensez que vous sortez les vidéos là parce que vous voulez faire mal à Brice Côté Oligingema. Non, vous ne pouvez pas faire mal. Brice est assis il est assis au pouvoir. Et il vous reçoit, il vous parle. Et pourtant, vous êtes plus âgé que lui. Sylvia est plus âgée que Brice. Ali est plus âgé que Brice. Le seul qui n'était pas plus âgé que Brice là, c'est toi. Mais regarde comment il parle à ton père qui a plus de 60 ans. Regarde comment il parle à ta mère qui a plus de 50 ans. Et il te dit de filmer. Toi, le petit narcotrafiquant, allez, filme. Comment je parle à tes parents. Comment j'ai pitié de tes parents. C'est sûr que quand vous êtes même parti à la prison, vous êtes en train de trembler. Parce que vous avez pensé qu'il devait peut-être aller vous exécuter là-bas. Normalement, ça, ce n'est pas des vidéos que vous devez montrer. Parce qu'il vous a rapetit. Sincèrement, il vous a... Tu peux beau filmer les gens, tu tournes la tête là-bas, tu regardes, mais le gars il vous a rapetit. Attends, ça c'est un bureau où papa travaillait. Un bureau où tu rentrais tous les jours. Un bureau où Sylvia rentrait. Et puis on vous amène là, maintenant vous êtes là. C'est ça la puissance. Ce que Brice vous a fait là, il vous a démontré par A plus B que je suis un militaire. Je vous ai déposé et je vous donne des conseils avant de partir d'ici. Donc vous sortez les vidéos parce que vous pensez que ça va faire mal. Ça ne fera mal à personne. Au contraire, Brice vous a marché dessus. Si j'étais à votre place, ce genre de vidéo, on ne montre pas. Vous aurez pu montrer peut-être la vidéo où vous étiez avec le procureur général et machin à la maison. Ça vous... Mais ça là, si vous étiez intelligent, ça c'est pas une vidéo à montrer.
C'est une vidéo qui vous humilie. Regardez comment vous êtes devenu. Quelqu'un qui était tout puissant, qui avait toute la garde républicaine autour de lui. Quand il arrivait, la garde se mettait à genoux. Quand il sortait, il y avait la garde tout le long. Tout le long de la route. Vous savez comment ça se passe? Quand il démarre de la Sablière, on arrête toutes les voitures. Aucune voiture ne passe. Aucune voiture ne passe jusqu'à ce qu'il va rentrer à la présidence de la République. C'est là où ils vont ouvrir la route. Ils vont demander aux voitures de passer. Pareil, quand il va retourner, on bloque déjà les voitures depuis la Sablière. Parce que le cortège arrive. Hein? Quelqu'un qui a eu tous ces honneurs-là. Et aujourd'hui, il se retrouve dans le fauteuil, hein, assis au bureau de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le bureau que nous, Gabonais, nous avons offert ce bureau à Brice Clotaire Oligui-Nguema. Voilà, prends ce bureau, gouverne-nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce bureau-là que vous étiez assis maintenant. Alors que hier, vous passez dans des cortèges, même Sylvia, je me rappelle une fois, j'étais au bord de mer, j'ai vu 2 cortèges. J'ai vu le cortège de Noureddine une fois. J'ai vu le cortège de Noureddine. J'ai vu le cortège de Sylvia. J'avais pensé que c'était Ali. C'est les gens qui ont dit non, c'est Noureddine qui est passé là. Non, c'est sa mère qui est passée. Hein? Normalement, si j'étais vous, si j'étais Noureddine, ce genre de vidéo-là, je ne montrerais pas. Parce qu'il vous a rendu petit. Il vous reçoit dans son bureau. Le bureau où ton père signait les faux décrets. Les bureaux où vous étiez en train de trafiquer les faux décrets. Les bureaux où il faisait la marmaille pour signer les fausses factures. Pour transférer l'argent du Gabon ailleurs. C'est le bureau-là où est assis Brice Clotaire Oligui-Nguema. En train de vous parler. Vous êtes là maintenant comme des petits. Adama. Vous êtes là comme des petits. Et puis vous êtes fiers de venir publier une telle vidéo. Parce que vous pensez que vous allez nous humilier. Vous allez humilier le président de qui? Vous allez humilier notre président, ça ne vous va pas. Ali Bongo n'aura jamais le score. Déjà, il est fini. Il n'a jamais eu ce genre de score. Hein? Regardez-moi ça. Normalement, si vous étiez sérieux, je vous dis, je vous parle sérieusement. Si vous étiez sérieux, ça, c'est pas une vidéo à montrer. Regarde comment tes parents sont dans le bureau de Brice Clotaire. On dirait les petits-enfants. Sylvia est là. Attends. Et Brice n'a pas peur de vous. Vous avez vu comment? Vous avez vu comment il vous parle? Il vous parle comme il parle tous les jours. Hein? Si tu étais intelligent, Noureddine, ça c'est pas une vidéo à montrer aux gens. Parce qu'il vous a rapetit. Quelqu'un hier qui a assuré votre sécurité. Quelqu'un quand tu l'appelais, oh je veux te voir ici dans 5 minutes. Il venait par humilité. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire. Il a eu de l'humilité envers toi. Il a eu de l'humilité envers ta mère. Il a eu l'humilité envers ton père. Et aujourd'hui, Dieu l'a propulsé. Et c'est lui le président de la République. Voilà pourquoi quand il vous parle dans son bureau, ton père est comme un petit enfant. Ta mère est comme un petit enfant, comme une petite fille. Toi-même, narcotrafiquant de ton état, tu es comme un petit enfant. Tu es comme un petit enfant. Tu as compris? Vous allez sortir tout genre de vidéos, ça ne nous dira absolument rien. Nous, on avance, le Gabon est en chantier. Vous n'allez pas nous distraire avec ça. Le procès aura bel et bien lieu et il sera télévisé. Vous avez compris? Le procès sera télévisé. On va suivre ce procès-là comme on va suivre les matchs bientôt là, Gabon, Nigeria, Gabon, ceci. C'est comme ça qu'on va suivre ce procès-là. Tout le monde entier sera au courant de vos marmailles.
tu as vu qu'au tribunal, tu es venu donner ton identité. Sylvie Aimée Marie Valentin, alias Sylvia Bongo, nom de marmailleuse. Donc, tu as fini de marmailler le Gabon avec ton nom de Sylvia Bongo. Maintenant qu'on a mis la main sur toi, tu viens décliner maintenant l'identité, ton identité réelle. Sylvie Aimée Marie Valentin. Entre-temps, quand tu volais l'argent du Gabon, quand tu jouais à la première dame du Gabon, quand tu allais dans des conférences de l'ONU, aller parler, aller faire des discours, quand tu allais dans les conférences avec les autres premières dames, il fallait dire à ces gens-là que tu t'appelles Sylvie Marie Aimée Valentin. Tu utilisais ton nom commercial qui est Sylvia Bongo Ondimba. Parce que tu étais une profiteuse. Ton procès va se faire. Hein? Il y a mon frère qui a fait... j'ai publié ça sur ma page. Un avocat. Il a expliqué. Que vous soyez là ou pas, vous serez jugé. Que vous soyez là ou pas, vous serez jugé. Vous pouvez faire tout ce que... Sortez toutes les vidéos. Je vous dis que même si vous sortez les vidéos, le président est nu avec votre mère, on s'en fiche. Nous, on sait que le 10, c'est le 10. Les gars, écrivez le 10, c'est le 10. Écrivez le 10, c'est le 10. Je fais un post sur ça. J'écris le 10, c'est le 10. Écrivez ça. Le 10, c'est le 10. Le 10, c'est le 10. C'est le 10 là. Que tous ceux qui ont perdu leur vie le 31 août 2016 seront présents à ce procès. Le 10, c'est le 10. Vous avez compris? Le 10, c'est le 10. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, on va vous juger. Et on va vous traquer jusqu'au dernier retranchement. Vous savez, une fois que vous serez condamné, je dis une fois que vous serez condamné, nous allons vous traquer à travers le monde. Parce que là où vous êtes là, vous n'avez pas la nationalité anglaise. Vous n'avez pas la nationalité anglaise. Vous cherchez à avoir la nationalité anglaise. Vous êtes en train de... Le Gabon aujourd'hui fait partie du Commonwealth. De 2, le Gabon a des grandes relations avec la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne ne va pas mettre en péril ses relations avec un autre pays du Commonwealth, avec le Gabon, à cause des carcagnards comme vous, à cause des colbosards comme vous. Le 10, c'est le 10, les gars, mettez ça. Écrivez ça, le 10, c'est le 10. Mettez le 10, c'est le 10. Ce procès sera médiatisé. Nous allons le suivre en direct, comme on regarde un match de football. Et voilà pourquoi je demande à tous ceux qui sont allés en prison à cause de ce groupe de marmailleurs, c'est le moment pour vous de livrer. Les Sylvia, ils ont réussi à enlever leur corps et ils font tout ce boucan-là parce qu'ils estiment qu'ils ne reviendront plus. Donc je ne vois pas pourquoi Yann Goulou va protéger Noureddine. Je ne vois pas pourquoi Yann Goulou va protéger Sylvia. Je ne vois pas pourquoi Mvouranjami va protéger Noureddine. Je ne vois pas pourquoi Yann Goulou, Mvouranjami, va protéger Sylvia. Je ne vois pas pourquoi le ministre Massassa va protéger Noureddine. Je ne vois pas pourquoi il va protéger Sylvia. Donc tous ceux qui sont en prison, c'est le moment pour vous de sauver votre peau. Jesse Lekoga, c'est le moment pour toi. Mon neveu, c'est le moment pour toi de livrer Sylvia, de livrer toutes les magouilles, tout ce qu'elle vous disait de faire, tout ce qu'elle vous disait de faire, de stocker les fonds. C'est à la guerre comme à la guerre. Vous avez beaucoup plus à gagner ici, parce que le peuple, si vous nous dites la vérité, nous on est capable de faire des lives. On va dire au président, monsieur le président, vraiment par pitié, faites-les sortir. Ils ont été trompés par cette famille. Nous, on peut dire ça au président. On peut faire des lives pour qu'on demande à ce que vous sortiez. Donc, s'il y a les parents de Yann Goulou qui nous suivent, les parents de Jessie, les parents des autres qui nous suivent, c'est le moment de venir livrer
cette marmailleuse-là, avec tout son gang. C'est le moment. Vous avez compris? C'est le moment de venir livrer ces gens-là. Tu as compris? Bon, toi, tu fais un peu trop de bruit là. Je vais arrêter de... Hein? Tu fais un peu trop de bruit. Je n'aime pas les gens qui viennent commenter. Je suis en train de parler des choses sérieuses. Moi, je ne suis pas qui est là pour vous distraire. Je ne suis pas princesse de Souba. Je ne suis pas, comment on l'appelle, Rekula, qui sont là pour distraire. Moi, je ne viens pas sur la toile pour distraire les gens. Je viens poser un problème sérieux. Hein? Il faut que Jesse Lekoga, Ngouranjami, Massassa et tous les autres, vous devez livrer Sylvia à la Vindicte populaire. Vous devez livrer Noureddine à la Vindicte populaire. Si vous êtes en prison aujourd'hui, c'est à cause de... Si vous n'étiez pas à côté d'eux, vous ne serez jamais allé en prison. Si vous êtes allé en prison aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ne veulent plus venir répondre. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez les protéger. Tout ce qu'ils vous ont dit de faire, vous devez dire ça. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Le 10, c'est le 10. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, vous qui les voyez en prison, vous qui êtes leurs parents, dites-leur de dire tout. Parce que Sylvia, aujourd'hui, ce procès sera télévisé. Il faut que les gens comprennent que si Brice Koté Oligingema, si le CTRI a mis Sylvia en prison, s'ils ont mis Noureddine en prison parce que c'était un cartel de marmailleurs, d'escrocs, de bandes organisées. Vous avez compris? De bandes organisées. Donc, c'est à la guerre comme à la guerre. Mes frères, je sais qu'après ce procès, vous serez condamnés. Mais nous, peuple gabonais, on peut demander la clémence du président. On peut suppléer le président. Comme on l'a fait pour Kelly Ondobia. Pour que vous puissiez sortir de prison. Pour que vous puissiez retrouver votre vie. Mais à une condition. Il faut livrer Sylvia. Plus jamais vous n'allez vous rencontrer avec elle. Il faut livrer Sylvia. Il faut livrer Noureddine. Vous avez plus à gagner en livrant Sylvia qu'en protégeant Sylvia, qu'en protégeant Noureddine, qu'en protégeant Ali Bongo. Vous avez plus à gagner. Nous pouvons faire des lives, demander au président de vous libérer, parce que vous êtes des Gabonais, parce que vous devez retrouver vos familles, parce que vous devez rentrer dans vos familles. On connaît toutes les marmailles. Ils ont positionné des gens. Ils ont positionné des gens dans l'administration centrale pour extorquer les fonds. Pour extorquer les fonds. Donc, mesdames et messieurs, voilà le live que je devais faire ce soir. Parce que j'ai vu qu'ils ont sorti notre vidéo. Mais si j'étais à ta place, Noureddine, cette vidéo-là ne devait pas sortir. Parce que cette vidéo-là rend ton père petit, quelqu'un qui était grand. Quelqu'un qui avait toute la sécurité. Quelqu'un qui immobilisait les voitures. Qui immobilisait les gens. Vous savez, il y a un ami qui était venu me voir presque en pleurs. Presque en pleurs. Il était à l'aéroport et le cortège d'Ali Bongo était encore loin. Il était en face de ses cadeaux de l'aéroport. Et puis donc il décide de traverser. Il y a un agent de la GR qui l'a presque menacé, l'a presque mis le fusil à la tête. Tu veux que je t'abatte? On dit qu'aucune voiture ne doit plus passer. Aucun homme ne peut plus passer. Toi, tu te permets de traverser. Jusqu'à dire au gars que tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux jusqu'à quand le cortège va passer. Non. Mon pote là s'appelle Bryce. Un gars qui était un bagarreur, un frappeur.
quand le cortège est passé, il était là, il tremblait de sueur. Il m'appelle. Pardon, il faut qu'on se voie tout de suite. Il a pris le taxi. On s'est retrouvé à la poste en ville. Il était en sueur, il me dit, Jules, tu me connais. On a grandi ensemble, tu connais comment je tape. Il dit, je n'ai pas supporté l'humiliation. Le gars me met à genoux parce que le cortège de la Libongo doit passer. Il me met le fusil à la tête. Vous avez vu? On aurait pu abattre Bryce. Hein? À cause de qui? À cause d'Ali Bongo. Parce que le cortège d'Ali Bongo doit passer. Et aujourd'hui, vous montrez une vidéo où ton père est quasiment comme un enfant, assis comme un petit. Et c'est Brice Clotaire Oligingema qui parle. Ta mère est comme une petite fille. Et tu as le courage de montrer ça. Je te jure que si j'étais toi, ça c'est pas des vidéos à montrer. Ça c'est pas des vidéos à montrer, les gars. Je vous jure que ça c'est pas des vidéos à montrer. Hein? C'est pas des vidéos à montrer, c'est humiliant. C'est humiliant. Tu vois papa qui était tout puissant, président de la République. Les gens dansaient à sa gloire. Les gens se mettaient au garde-à-vous à sa gloire. Regardez comment il est assis dans un bureau. Les mains entre les jambes. Maman, qui était toute puissante. Que les gens appelaient Maman Sylvia. Qui regardait les gens avec des gros yeux. Regardez comment elle est toute petite dans le bureau. Et vous avez le courage de montrer une telle vidéo. Où on vous a quasiment humilié. Parce que vous êtes humilié, là, vous jouez au petit. Vous vous apprêtez à aller en voyage. Donc le chef vous appelle, appelez-moi les enfants là. Appelez-moi mes petits prisonniers là. Je vais leur donner des conseils. Et vous avez vu comment il vous parle? Il vous parle comme un papa qui parle à ses enfants. Après vous êtes parti là. La queue entre les jambes. Vous êtes allé prendre l'avion. Maintenant aujourd'hui vous avez le courage de parler. Et puis les gens aussi ont le courage de publier ça. Les gens ont le courage de publier ça. Vous avez le courage de publier ça. Vous étiez comme ça. Le tout-puissant Ali Bongo, qui a fait bombarder le QG de Jean Ping, qui était venu se pavaner au QG de Jean Ping pour suivre les opérations. Comment on était en train de tirer sur les Gabonais. Comment on était en train d'abattre les Gabonais. Les Gabonais de souche. De souche. D'arrière-grands-parents jusqu'à eux. Vous les avez abattus au QG de Jean Ping. Parce que le bon monsieur voulait aller s'asseoir à la présidence avec sa femme. Et son rejeton de narcotrafiquants. Les gars. Et puis vous pensez que moi, Jules Bertrand, j'aurais pitié de vous. Parce qu'il me manque des gens à qui je dois avoir pitié. J'ai pitié de tous ces vieux qui vivent dans des villages, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas la route pour aller à gauche, à droite. J'ai pitié de tous ces vieux qui n'ont pas fait d'enfants, qui vivent dans des villages sans enfants, personne pour les aider. J'ai pitié de ces vieux-là. Moi, je n'aurai jamais pitié de vous. Même si on vous avait abattu dans le bureau du président Brice Clotaire Oligingema, je n'aurais jamais eu pitié de vous. Parce que je porte les stigmates de votre haine, de votre violence. Sylvia Bongo qui avait dit à une petite sœur, la fille d'un général, que tu ne peux rien me faire. Je suis la première dame du Gabon. Tu ne peux rien me faire. Je suis la première dame du Gabon. De un. Et de deux, tu n'as pas d'argent
pour te prendre un avocat ou deux avocats pour m'affronter. Parce que cette petite sœur était la seule Gabonaise qui travaillait au ruban vert. Et comme elle était allée recruter des étrangers, elle ne voulait plus qu'une seule Gabonaise ou un seul Gabonais travaille à ruban vert. C'est comme ça qu'ils ont multiplié toutes les techniques pour faire partir cette petite sœur. Tous les jours, on lui créait des problèmes. Tous les jours, jusqu'à ce qu'elle en avait marre. Elle a déposé sa démission. Et en déposant sa démission, elle a demandé à ce qu'on lui paye les services rendus. Elle adresse une correspondance. Le patron, l'étranger qui gère le ruban vert, lui a dit de faire une lettre pour qu'on lui paye ses droits. Elle a fait la lettre, elle a déposé. 2 jours après, on l'appelle. Elle est convaincue qu'on l'appelle, c'est pour aller prendre son argent. Le patron de celui qui gérait, l'étranger qui gérait le ruban vert, lui dit voilà, nous avons remis le courrier à la première dame. Voilà ce que la première dame a dit. Elle a dit qu'elle est la première dame du Gabon. Donc tu ne peux rien lui faire. 1. De 2, tu n'as pas d'argent pour rester en justice. Tu n'as pas d'argent. Elle ne te paye pas le service rendu, elle te paye juste 1 mois de salaire. La petite est restée dans le bureau. Elle s'est mise en larmes dans le bureau du fameux directeur étranger là. Elle est en train de pleurer. Elle a dit au directeur, c'est bon, gardez l'argent, je ne prends rien. Gardez l'argent, je ne prends rien. Voilà quelqu'un qui a travaillé à ruban vert pendant plusieurs années. Vous forcez cette personne à partir. Et quand elle décide de partir, vous refusez de lui payer son argent. Tu viens brandir des menaces, de l'intimidation. Tu dis que tu es la première dame du Gabon. 1. Et tu dis à la petite qu'elle ne peut rien te faire. Elle ne peut rien te faire. Elle vous a dit de rester avec cet argent. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui? Vous êtes obligé de vous comporter comme des petits enfants. Des gens qui ont fait marcher les Gabonais. Des gens qui ont fait ramper les Gabonais. Je connais quelqu'un qui a eu un poste important. Il a été mis à genoux dans le bureau de Gangoulou pour qu'il ait un poste. Voilà des gens comme ça. Il dit à la pauvre fille que je suis la première dame du Gabon. Ah bon? Mais la première dame du Gabon vient répondre maintenant à la justice gabonaise. Tu dis que tu es la première dame du Gabon et que cette petite-là ne peut rien te faire. Là, tu dis quoi? Attends. Je vois un carcagneur là qui est en train d'écrire quoi? Il y a un carcagneur là qui est en train d'écrire. Si je rattrape ton message, je te bloque. Tu vas faire le zouave ailleurs. Parce que je suis en train de parler des choses sérieuses. Si je rattrape ton message, voilà, je crois que c'est... Attends. Si je rattrape ton message, tu iras lire le... Si vous êtes des mangés, si Ali Bongo vous a mangé avec Sylvia Bongo, moi je ne suis pas dedans. Tu dis que si je rattrape ton message, tu vas lire
je te verrai plus jamais sur ma page. Bande de manger que tu es. Il faut aller vivre à Londres avec eux. Attends, si je te retrouve là, je vais te retrouver. Je vais te retrouver. Je vais te retrouver, petit. Je te retrouve là. Je te retrouve. Tu vas lire l'heure. Tu ne vas plus jamais me suivre. Tu iras suivre les lives de Jonas Moulenda qui vous abrutit chaque soir avec des histoires. Attends, il faut que je te retrouve. Il faut que je te retrouve. Attends. Il est où? Je vais te retrouver, petit. Bon, c'est pas grave. Moi-même, j'ai une façon. Quand je finis de faire mes lives, après je reçois mes lives. Et les mauvais commentaires que je vois là, je reçois toujours mes lives. Et les mauvais commentaires que je vois, je vous bloque définitivement. Hein? Attendez, je vais voir un peu. Je vais voir un peu. Je te dis que si je te vois, sauf si tu enlèves ce message-là, si tu enlèves ce message-là, là, peut-être. Mais si je vois ton message, mon petit, j'ai 2 téléphones, hein? Si je vois ton message, tu vas lire l'heure. Écrivez-moi son nom, il s'appelle Ona quelque chose. Ona quelque chose. Mettez-moi son nom là. Je vais chercher cet individu. Voilà. Voilà notre carcagnard. Hein? 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 Donnez-moi son nom. Toi qui donnes mon nom là, je vais te bloquer. Hein? On s'en fout, je te dis. Il s'appelle Ona quelque chose. Il s'appelle Ona quelque chose. Nous, on s'en fout. Le gars vous a rapetit. Si vous avez du cerveau, normalement c'est une vidéo que vous ne devez pas montrer. Parce que cette vidéo-là, tes parents sont comme des petits-enfants. Mais non, ça n'a pas fuité de la présidence. Vous voyez bien que c'est Noureddin qui filme avec des lunettes enregistreuses. C'est lui qui filme. Hein? Mais il a cru rendre service à ses parents, mais il a fait en sorte que ses parents soient humiliés à cette vidéo parce que Brice Côté vous parle. Il vous parle comme des enfants. Oui, il s'appelle Onandon. Ouais. Onandon. Allez-y commenter son machin. Comme ça, je vais le récupérer.
Il s'appelle Onandon, un vendu. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Ouais, c'est Onandon, quelque chose. Les Gabonais de la honte. Ce sont les Gabonais de la honte. Les Gabonais de la honte. Mais oui, ils aggravent leur situation devant la justice. Non, c'est-à-dire que vous voyez bien que ça prouve à suffisance que ils ont menti sur leur état de santé. Quelqu'un qui est malade, qui soit disant malade, oh il a le tympan percé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? On l'a percé le tympan. Jonas Mulenda qui faisait les vidéos. On l'a percé le tympan. Voilà quelqu'un à qui on a percé le tympan, mais qui enregistre avec des lunettes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le procès là sera en live. Le procès sera en live. Moi-même, je serai au tribunal. Moi-même, je serai au tribunal et mon grand frère, Eddie Minam. Eddie Minam, c'est mon grand frère. Il me connaît bien, je le connais bien. Je vais dire au procureur que je peux me mettre en live, monsieur le procureur. Est-ce que je peux me mettre en live? Je vais me mettre en live. Ça va passer à la télé, mais moi aussi, je vais me mettre en live dans le tribunal. Tout le monde entier doit vous voir, tous les Gabonais doivent voir, y compris même ceux qui ont perdu leur vie, même les morts doivent voir comment on va vous juger. Même si vous êtes allés vous cacher, vous pensez que Londres c'est une cachette? Londres c'est pas une cachette. Allez-y en Alaska. Allez-y en Alaska. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu la vidéo que j'avais à vous faire ce soir. Je sais que ce soir, ils seront tous là en train de faire des vidéos pour vous distraire. Ne vous laissez pas distraire, zéro distraction. Je vous dis zéro distraction. Vous êtes au courant que la semaine prochaine, on va élire les maires. Demain, je crois qu'ils vont élire les sénateurs demain. Ensuite, ils vont élire les maires. Ensuite, il va y avoir la composition. La composition des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ça, c'est de ça dont il est question. On a besoin de ça pour que le nouveau budget 2026 soit mis sur pied pour que le développement continue. Donc ne vous laissez pas distraire par ces chômeurs-là. Les gars que vous voyez qui font des lives là ne travaillent pas. Je vous jure, Dieu m'entend, ces gens-là ne travaillent pas. C'est des chômeurs. Ils vivent du RSA. Et ils ont trouvé une source de financement. Ceux qui leur envoient des vidéos pour publier. Et ils pensent qu'ils peuvent. Mais ça c'est... Nous on est là pour 7 ans les gars. Ça fait seulement 6 mois que le président Brice Clotaire Lingema a été élu président de la République. Donc il vous reste 6 ans et 6 mois. Les gars, vous allez faire ça tous les jours. Ça ne va rien changer, ça ne va même pas nous ébranler. Vous allez vous fatiguer pour rien. Vous allez vous fatiguer pour... Déjà, je vais vous dire qu'ils n'ont pas d'audience. Parce que le Gabon, c'est combien? Le Gabon, c'est plus de 2,5 millions. Quand vous regardez les lives de Jonas Mulenda, il n'a pas de lives qui dépassent les 30 000 vues. Hein? J'ai vu un Ivoirien, quand il faisait les lives, il avait plus de 10 000, 15 000, 20 000 personnes connectées. Johnny Pacheco, un activiste ivoirien. Et quand tu partais regarder ses lives en différé sur YouTube, tu voyais que Johnny Pacheco avait des millions de vues. Des millions de vues. Ce que vous faites là, hein, Jonas Mulenda n'a pas d'audience. Je sais de quoi je parle. Je suis dans les réseaux sociaux depuis 2009. J'ai eu une chaîne YouTube de 89 000 abonnés, moi. Je connais l'audience.
Quand je publiais tout ce que Jean Ping faisait sur ma page, j'avais des millions, des centaines de millions de vues. Je dis même des centaines de milliers de vues. Parce que tout le monde voulait voir les images de Jean Ping. Ma chaîne. Or, la chaîne de Jonas. Attendez, je vais vous montrer. Parce que moi, je parle avec preuve. Je parle avec preuve. Jonas Mulenda n'a pas une audience. Son audience tourne autour de, si c'est trop, c'est 30 000 vues. Là, il a fait une vidéo il y a un jour sur Séraphin Akouré et les magistrats, non, je ne sais pas quoi là. 11 000 vues. Hein? Voici les preuves qu'Oligui envoyait, machin. 24 000 vues. Oligui veut ruiner HPO. 17 000 vues. Fumbula Libeka, attends ta prochaine, je ne sais pas quoi. 20 000 vues. Pousson Oligui, à la démission, 21 000 vues. Il a une autre vidéo là, où il est en direct. Combien? 9 000 vues. L'ouragan Oligui a encore fait de nombreux, je ne sais quoi, 17 000 vues. Le général pédocriminel Balekidra, 27 000 vues. Oligui cherche encore des problèmes à Opianga, 21 000 vues. Oligui verse 10 milliards, je ne sais quoi, 20 000 vues. Ankama maintenu la GR, 21 000 vues. Donc le procureur Obiangve a volé quoi là, 16 000 vues. Appelé Oligui, ça m'embrouille, 21 000 vues. Le monstre Oligui, que je vous avais annoncé, 22 000 vues. Ne me rabaissez plus au niveau des petits lapins, 17 000 vues. Laure Masunda, cette princesse sacrifiée, 17 000 vues. Alianga au secours de leur bourreau, 19 000 vues. Vous voyez? Il n'a pas d'audience. Ça, c'est pas l'audience. Johnny Pacheco, un activiste ivoirien, quand il faisait des lives sur YouTube, il avait 20 à 25 000 personnes connectées, des Ivoiriens connectés en train de le suivre. Et quand tu vas regarder ces vidéos, en différé, je vais voir, est-ce que je peux trouver son nom même? Parce que les Ivoiriens avaient tellement signalé sa page qu'à un moment donné, voilà. Johnny Pacheco, il a fait une vidéo il y a 8 jours. Il a 53 000 vues. Il a fait une vidéo il y a 11 jours. Il a 73 000 vues. Un activiste ivoirien. Hein? YouTube a fermé ses pages, sa chaîne YouTube. Ça, c'est même pas lui qui publie, c'est d'autres personnes qui publient. Lui-même, il ne publie pas. C'est d'autres personnes qui publient. Je crois que ça doit être sa chaîne. Non, c'est pas sa chaîne. C'est d'autres personnes qui publient. YouTube a retiré ses chaînes. Il avait des millions de vues. Donc ce que Jonas fait là, c'est du n'importe quoi. Il n'a pas une visibilité. Parce que pour quelqu'un qui descend, qui insulte le président de la République tous les jours, tu n'arrives même pas à atteindre 30 000 vues. Tu n'arrives même pas à atteindre 30 000 vues.
Vous avez vu 17 000, 19 000, 20 000, 21 000, 23 000. Ça, c'est pas. Nous sommes combien de Gabonais? Nous sommes combien de Gabonais? Nous sommes peut-être 2 500 000 Gabonais. Dans les 2 500 000 Gabonais, je crois que nous avons au minimum 2 millions de Gabonais qui ont aujourd'hui Internet, soit dans leur téléphone ou bien qui sont connectés chez eux. Donc quand on essaie de faire la différence, si on enlève 39, si on enlève par exemple 30 000 vues, moins 2 millions de Gabonais, vous verrez bien que c'est une goutte d'eau dans un océan. Donc vous n'avez pas la visibilité. Vous n'avez pas la visibilité. Donc, voici le journal. Bon, mesdames et messieurs, passez une bonne soirée.